lui est originaire d'une région séparatiste pro-russe. Anton et son épouse, tous deux sourds, ont fui l'Ukraine pour Toulouse en 2015. Ils ont appris que la justice confirmait leur expulsion vers leur pays d'origine le 28 février, 4 jours après le début des bombardements. Le calendrier est cruel pour la machine judiciaire. Comme l'a révélé le Canard enchaîné ce mercredi, une famille ukrainienne réfugiée à Toulouse depuis 2015 a appris le 28 février, soit 4 jours après que Vladimir Poutine a déclenché les hostilités, qu'elle allait être expulsée vers son pays d'origine. La décision, dont 20 minutes a pu prendre connaissance et qui paraît pour le moins déconnectée de la réalité à l'heure où des millions d'Ukrainiens fuient leur pays, a été rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Cette dernière a infirmé, à la demande de la préfecture de Haute-Garonne, une décision du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé l'expulsion d'Anton Asterisk en octobre 2021. Alors certes, l'audience sur cette affaire a eu lieu le 24 janvier, un mois pile avant la guerre. Et les magistrats ont probablement pris leur décision dans la foulée. Mais ils arrivent quand même à écrire le 28 février qu'un Ukrainien peut rentrer sans risque dans son pays, souligne avec amertume Julien Brel, l'avocat de la famille. Et même s'il n'y a aucun risque qu'un hypothétique avion du retour soit affrété, l'avocat vient, en plus d'une demande exceptionnelle de séjour faite à la préfecture à la mi-février, d'adresser une requête à titre humanitaire. Au bout d'un moment, il faut juste permettre à ces personnes d'avoir des droits, insiste Julien Brel. Couple mixte, car le cauchemar d'Anton et de son épouse, tous les deux sourds, a démarré bien avant l'arrivée des chars russes. Le père de famille de 36 ans est originaire de Lougansk, capitale d'une des deux régions séparatistes pro-russes dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance le 21 février. La guerre y sévit depuis 2014. Son épouse est originaire de Vinnytsia, à 250 km au sud-ouest de Kiev. Au premier temps de son mariage, le couple mixte a vécu chez Antonym. Mais, c'est devenu dangereux pour eux, car ils n'entendaient pas les sirènes d'alerte, explique Julien Brel. Ils ont déménagé à Vinnytsia, où la belle famille d'Anton ne l'a pas vraiment accueilli à bras ouverts. Ils le considéraient comme un traître à la patrie, sans compter les contrôles musclés des policiers ukrainiens, poursuit l'avocat. Notre dossier sur la guerre en Ukraine, voilà comment le couple a atterri en France, sans papier. Anton et sa femme ont eu 2 enfants à Toulouse, dont l'aîné de 6 ans souffre d'une lourde maladie rénale congénitale. Dans l'arrêt rendu le 28 février, la Cour administrative d'appel de Bordeaux estime que le petit pourra être soigné là-bas, sans risque, et que, vu leur jeune âge, les enfants pourront y poursuivre une scolarité normale. Asterisk, le prénom a été modifié.